Kelly, puis ce qui était, dernière capsule là-dessus, là, il revient avec ça, là, le fait d'avoir vendu notre énergie aux étrangers au lieu de réserver ça pour les entreprises d'ici. Là, elle va vraiment, elle, faire ce que j'aurais voulu que Tanguy fasse. Là, elle va le faire plus. Puis là, c'est pas le premier ministre qui répond, parce que le premier ministre ne répond pas quand c'est un autre député qui parle. Tu as remarqué ça, hein? Faut que ça soit toi, Tanguay, pour que ce soit Legault qui réponde, soit c'est Tanguay, le chef du Parti libéral, ou le chef de QS, ou le chef du Parti québécois. Là, Legault se lève, c'est n'importe qui d'autre, c'est pas Legault qui répond à ça. Puis c'est M. Sketty, là. Puis, écoute ça. Inquiétant, c'est que ce gouvernement n'a pas écouté Sophie Brochu quand elle a clairement dit la chose qu'il ne faut pas absolument faire, c'est de vendre notre électricité qui est pas chère à des entreprises étrangères, puis après ça, construire des barrages. Ça, c'est ce que Mme Brochu a dit, et elle a quitté après ça parce que vous n'étiez pas d'accord. Et maintenant, on voit la situation, c'est un gouvernement qui n'a aucune vision et aucun plan. Tout est géré à la pièce. Et il y a des conséquences de manque de vision dans la planification du développement énergétique au Québec. On voit ça clairement que pour nos petites et moyennes entreprises, leurs tarifs vont exploser dans les prochaines coupes des années. Moi, je préfère des entreprises de Québec, pas des entreprises étrangères comme vous avez fait, Monsieur le Premier ministre nationaliste. Honnêtement, sur ce côté de la Chambre, on va toujours défendre les entreprises de Québec. Toujours, et pas aller vendre notre électricité juste à des Américains. Je rappelle que vous êtes à la présidence. Et maintenant, j'aimerais entendre la réponse du ministre délégué à l'économie. Bien, Madame la Présidente, je vais vous dire, comme le Premier ministre, moi aussi, je suis inquiet parce que il n'y a jamais eu dans l'histoire du Québec un engouement pour l'électricité verte comme on voit aujourd'hui. Madame la Présidente, surprise. Tous les pays du monde, toutes les entreprises du monde s'en viennent au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a de l'électricité verte. Mais toi, tu l'as vendu! Toutes les entreprises viennent ici parce qu'on a quelque chose à offrir, une énergie qui est propre, une énergie qui est durable, qui va leur permettre de décarboner leur économie. Dans l'ancien temps, sous l'ère libérale, on se promenait dans le monde pour dire, bien là, qui en veut? Aujourd'hui, grâce au ministre de l'Économie, mon collègue, là, en ce moment, on n'a pas du trouble, comme dit le chef de l'opposition. C'est pas des troubles qu'on a. On a l'embarras du choix, Madame la Présidente. Et ça, c'est drastiquement différent de ce qu'on avait sous l'ère libérale, avec les surplus, avec l'énergie qu'on jetait dans l'eau, aux poubelles, puis on jetait partout. Aujourd'hui, le Québec s'est bien positionné pour affronter les changements climatiques. Et non seulement ça, aider nos partenaires partout dans le monde à se décarboner. Première, pas de commentaire après la réponse. Première complémentaire. Ce qui est inquiétant, il n'y a plus d'énergie, Monsieur le ministre. Ça n'existe plus. Des entreprises de Québec demandent à Hydro-Québec de plus des blocs d'énergie pour faire des projets de décarbonisation. Puis la réponse d'Hydro-Québec, c'est non. C'est grâce à ce gouvernement qui a eu aucune vision, aucun plan. Ça, c'est des conséquences réelles. Et maintenant, c'est des PME du Québec qui vont payer le prix pour votre incompétence. Attention, monsieur le député. On doit dire ça, la vérité de même, le cru. Parlementaire, je vous inviterai à le retirer. Retire l'incompétent. Je retire l'incompétent. Ça, je dirais. Il est retiré. Monsieur le ministre. Il est encore là, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est clair. On voit la différence entre ce côté-ci de la Chambre et l'autre côté de la Chambre. L'autre côté de la Chambre, on se satisfait de jeter l'électricité, pendant qu'ici, on se satisfait à faire des projets d'envergure pour l'avenir du Québec. Si aujourd'hui, on compte les mégawatts, c'est parce que tout le monde veut nos mégawatts. Ça, c'est grâce à mon collègue, le député de Terrebonne. Oui, mais pauvre lui. On se pavanait pour dire, mais là, on va le donner à rabais, on va le donner à qui le veut, à qui en veut, puis on se promenait un peu partout. Aujourd'hui, c'est des projets de société qu'on construit, des emplois payants qu'on construit, Madame la Présidente. On ne s'excusera pas au Parti libéral pour ça. Vous connaissez la règle, pas de commentaires après les réponses. Deuxième complémentaire, on vous écoute tout le monde? On écoute la question. On vous écoute tout le monde? On ne doit jamais défendre les entreprises de Québec, pas des entreprises américaines ou étrangères. Honnêtement, le legs de Lesage, de Lévesque et de Bourassa, c'est de s'assurer que nous avons l'électricité pour bâtir l'économie pour les entreprises d'ici. Ça, c'était toujours la priorité. Et un autre exemple, ce gouvernement a écoulé tous les surplus, puis maintenant, il arrive avec un projet de loi et dit il faut jaser de construire plus d'électricité. Il y a quelque chose qui manque dans leur planification. C'est la réalité. Ils n'ont aucune vision et aucun plan pour le développement énergétique au Québec. La réponse du ministre. Il a raison, malheureusement. Il a tellement raison. Encore une fois, Madame la Présidente, on ne va pas s'excuser d'avoir des projets de société d'envergure. Le Parti libéral souhaiterait qu'on s'excuse pour créer des emplois payants.
Non, Ben merci. C'est peut-être leur façon de faire les affaires. Nous, on va les célébrer puis on va trouver les façons pour construire plus vite les barrages qui doivent se faire et construire l'Hydro-Québec de demain. Alors moi, Madame la Présidente, je suis un peu surpris parce que ça se promène un peu partout dans le Québec pour dire que c'est le parti de l'économie. Jamais le Parti libéral a été aussi égaré, Madame la Présidente, puis c'est gênant. Merci. Ah non. Oui, c'est vrai que tu te dis, OK, comment ça qu'on avait un surplus dans le temps des libéraux, vous n'étiez pas capable d'aller chercher des entreprises pour l'écouler, ce surplus-là. Ça, tu peux l'accuser de ça. Tu peux dire, vous ne saviez pas quoi faire, vous autres, avec ça. Nous autres, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on l'a donné aux étrangers. Là, puis là, l'autre, il répondrait, nous autres, on n'est pas assez caves pour faire une affaire de même. Là. On gardait nos surplus justement pour attendre là, que la conjoncture se présente pour que là, comme là, en ce moment, là, on n'aurait pas fait ça, ce que l'erreur vous avez fait, nous autres. On aurait eu toute l'énergie nécessaire pour les entreprises d'ici. Là, le monsieur Skitty, là, il l'a pas pantoute, là, mais pas pantoute, OK? Excuse-moi, là. Hey, vraiment, il est fatigant.